Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui rendons toute la gloire, tout l'honneur ainsi que toute la puissance parce que Dieu se manifeste chaque jour dans nos vies et il nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons, soit pour des choses qui sont terrestres et pour celles qui sont spirituelles. Donc le Seigneur est toujours présent, il nous accompagne, nous donne la force afin que nous puissions les accomplir. C'est pourquoi nous rendons gloire à notre Dieu. Encore une fois, vraiment bienvenue dans ces programmes que nous avons au sein de notre Église Lumière de Vie, qui nous permet vraiment d'être autour de la parole tous les vendredis à partir de 16h50 jusqu'à 17h à 17h50. Là où nous partageons la parole vivante, la parole puissante et merveilleuse de Dieu, cette parole qui libère, cette parole qui nous donne la joie et qui nous permet de marcher toujours avec notre Dieu. Donc vraiment, soyez bien installés, bien confortables pour passer encore une fois ces moments dans la présence de Dieu. Peu importe l'endroit, le lieu où vous vous retrouvez en ces moments, mais je sais que cette parole va apporter un plus dans votre foi, dans votre vie chrétienne. Cette parole va vous aider quand même à tirer une leçon et à bien réfléchir par rapport aux actes que nous sommes en train de poser dans ce monde. Vraiment que le Seigneur nous aide et que sa parole vraiment soit une parole qui sera libérée pour nous aider et apporter un plus dans notre vie chrétienne. Nous allons prier et remettre ce moment entre les saintes mains de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu, nous te bénissons pour ton amour, Seigneur, et nous remettons encore une fois ces moments entre tes saintes mains. Papa, nous savons que nous sommes incapables sans toi, c'est pourquoi, Père de gloire, nous cherchons toujours notre secours, notre appui et notre refuge auprès de toi. C'est pourquoi je remets ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne tout entier, corps, âme, esprit à toi. Et j'aimerais bien que tu puisses m'utiliser en ces moments afin que tu puisses parler à ton peuple, que je sois vraiment un canal de bénédiction pour ton peuple cet après-midi. Gloire, honneur à toi, parce que tu vis et tu règnes à jamais. Je ramène toute pensée captive, Père de gloire, à l'obéissance de ta parole en ce moment. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler, de développer un sujet qui est très important, dont nous parlons sur la possession. Nous parlons sur la possession démoniaque. Alors, nous avons déjà évoqué des sujets comme la possession démoniaque. Nous avons eu le sous-thème comme qui les démons peuvent posséder. Et nous avions aussi parlé, est-ce qu'un chrétien authentique peut être possédé? Donc, ce sont des sous-thèmes que nous avions déjà développés par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même direction, dans la même lignée. Et le sous-thème d'aujourd'hui que nous allons développer, ce sont les effets de la possession démoniaque. Les effets que cette personne est possédée peuvent dégager. C'est-à-dire que ce que nous pouvons voir ou vivre sur une personne qui est possédée. Nous allons vraiment essayer par la grâce de Dieu
de pouvoir donner quelques éléments qui sont clés, qui vont quand même nous permettre de détecter une personne qui est possédée par un esprit impur. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, seulement par des signes, par des actes, nous pouvons quand même voir ou découvrir quelque chose de normal ou d'anormal dans une personne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui sont des signes qui montrent quand même si la personne est possédée ou pas. Donc, on ne dit pas que souvent c'est le cas, non mes bien-aimés, mais à des fois, il y a des choses qu'on peut voir et dire que non, ça ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'on peut dire oui, c'est peut-être c'est l'âge de la personne, c'est encore un enfant, il est en train de grandir, peut-être c'est aussi manque de connaissances, manque d'intelligence, parce qu'il y en a aussi ceux qui ont quand même des retards de mémoire, qui n'a rien à voir avec une possession démoniaque, mais tout simplement que la personne est née comme ça. Mais, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons du vrai, nous devons savoir qu'il y a aussi le faux. Parce qu'on ne peut pas parler du vrai sans pour autant toucher aussi le faux. Parce que nous avons les vrais dollars, nous avons aussi les faux dollars. Nous avons les vrais héros, nous avons aussi donc les faux héros. Donc là où il y a les vrais, alors nous devons aussi nous attendre aussi qu'il y a aussi un faux. Donc, et c'est ça que la parole de Dieu vient quand même nous éclairer par rapport à certaines situations, comportements ou effets qui peuvent quand même prouver et montrer que cette personne est sous l'emprise d'une puissance démoniaque. Donc voilà un peu donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire chercher à découvrir et à comprendre les effets qui peuvent sortir d'une personne qui est possédée par un esprit démoniaque. Gloire à Dieu. Bien-aimés, pendant que vous écoutez le message, je vais aussi vous demander de prier en vous-même. Je vais aussi vous demander vraiment, bien-aimés, d'être concentrés et de suivre ce message. Parce que nous ne savons pas, tout est possible et tout peut arriver. Alors soyons vraiment concentrés. Même si tu es à la maison, bien-aimé, laisse tout ce que tu es en train de faire, concentre-toi pour suivre le message. Concentre-toi pour suivre le message parce que c'est quelque chose de bénéfique qui peut aussi t'aider et qui peut aussi aider ceux qui sont autour de toi sans même le savoir. Alors concentre-toi et suivre ce message et si possible aussi de prier. C'est très important. Ne dis pas que bon c'est live, je suis en train de suivre le message, mais bien aimé, j'aimerais bien que tu sois aussi un acteur. C'est lui qui va aussi entrer en action pendant que je prêche, pendant que je parle, que tu puisses aussi te connecter avec moi et aussi prier le Seigneur. C'est bénéfique pour toi-même et pour tous ceux qui sont autour de toi. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? Parce que les Écritures mentionnent certaines des choses qui arrivent aux gens qui sont possédés. Oui, c'est vrai, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans la Bible, on peut tout trouver. Dans la Bible, on trouve tout. Tous les sujets sont dans la Bible. Si vous cherchez un sujet par rapport au mariage, vous allez le trouver dans la Bible. Si vous cherchez le sujet par rapport au code de la famille, vous allez le trouver dans la Bible. Vous cherchez un sujet par rapport au code civil, vous allez le trouver dans la Bible. Donc dans la Bible, on a tout. Dieu a mis tout à notre disposition. Et c'est là pourquoi c'est pour nous instruire. C'est pour permettre à ce que nous puissions
bien-aimés, nous conformer à la volonté de Dieu et marcher avec lui et accomplir de bonnes choses pour sa gloire. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons tous les sujets possibles. Et dans cette même Bible, nous avons aussi certaines choses, certains effets qui arrivent aux gens qui sont possédés. Et c'est ça ce que nous voulons voir ensemble avec vous aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur bénisse ces moments et que le message puisse passer pour sauver une âme, pour délivrer une âme, pour apporter encore de l'espoir à une âme. Vraiment que le Seigneur soit béni. Alors j'ai énuméré plus ou moins 5 effets. 5 effets qu'on peut voir ou trouver dans la vie d'une personne qui est possédée par un esprit impur. Même si il cherche à se camoufler, à se cacher, mais c'est toujours facile de découvrir que si réellement cette personne est possédée ou pas. Alors, il y a un élément important qui peut nous aider à cela, c'est d'avoir un esprit de discernement. C'est d'avoir un esprit de discernement. Alors, l'esprit de discernement, pour l'avoir, bien aimé, nous devons être en contact permanent avec Dieu. C'est Dieu qui donne cet esprit de discernement pour pouvoir discerner les esprits, pour comprendre si réellement cette personne est de notre côté ou pas. Si réellement la personne est de notre côté ou pas. Comme je vous ai dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc c'est pourquoi le Seigneur, par son amour, permet à ce que nous puissions passer ce genre de messages tout simplement pour édifier son peuple, tout simplement pour bénir son peuple, tout simplement pour aider son peuple à se préparer en conséquence. Alors nous avons le premier signe ou effet de la possession démoniaque. Le premier point, nous avons le sentiment de haine et désir de tuer. Ça, c'est le premier effet qui se manifeste dans la vie d'une personne qui est possédée par un esprit ou des esprits impurs. Parce que nous parlons sur la possession démoniaque lorsque une personne est possédée par un ou plusieurs démons ou plusieurs esprits. C'est par là que nous parlons sur la possession démoniaque. Alors, lorsque les démons ou les esprits impurs possèdent un corps, bien aimé, ce n'est pas pour se reposer, non. Quand ils possèdent un corps, c'est pour maintenant se manifester à travers ce corps. Donc, voilà la raison. Quand il entre, c'est pour se manifester. C'est-à-dire, c'est pour entrer en action à travers ce corps, accomplir des choses qui sont anormales. Alors, le premier signe, on peut voir, ce sont les sentiments de haine. Le sentiment de haine et le désir de tuer. Nous allons lire quand même un passage biblique dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Luc chapitre 22, le 3e et le 4e verset. Luc chapitre 22, le 3e et le 4e verset. La Bible dit: Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote,
qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'attendre avec le principal sacrificateur et les chefs de garde sur la manière de les livrer. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, le sentiment de haine et le désir de tuer. Ici, nous le voyons chez un disciple qui était attaché au service du Seigneur. Le disciple qu'on appelait Judas Iscariote, celui qui gardait les trésors ou celui qui était le trésorier, qui accompagnait aussi le Seigneur partout. Il mangeait avec le Seigneur. Là où le Seigneur y était, Judas aussi était là. Mais bien aimé dans le Seigneur, Satan n'entre pas dans un corps pour entrer. Si Satan entre, c'est parce qu'il a trouvé que oui, ce corps lui appartient. Alors, malgré que Judas était au milieu des 12, malgré que Judas marchait avec le Seigneur, mais le cœur de Judas n'était pas attaché au Seigneur. Bien aimé, comment expliquer? Vous marchez avec une personne qui vous fait du bien. Parce que c'était la nature de Jésus. Un homme de bien. Il aimait les gens. Il guérissait. Il donnait à manger. Il était toujours prêt, compatissant même. La Bible dit Jésus aimait de compassion. Il guérissait les malades. Une bonne personne. Ce sont des gens que nous cherchons. Nous voulons être entourés par ce genre de personnes qui peuvent faire du bien, qui nous accompagnent, qui peuvent nous assister. Mais comment, bien aimé dans le Seigneur, haïr une telle personne? Quelqu'un qui ne t'a rien fait, mais tu vas le haïr comme ça. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Jésus faisait pour Judas, cela ne comptait pas. Parce que son cœur n'était pas attaché au Seigneur. Il était un suiveur. Judas était un accompagnateur. Il était là comme frère, mais il n'était pas vraiment frère. Il était là comme ami, mais il n'était pas vraiment comme ami. Il était là comme membre de la famille, mais il n'était pas vraiment comme membre de la famille. Tout simplement, son corps y était, mais le reste n'y était pas avec les autres. Et c'est comme ça que le diable a trouvé cette porte ouverte, cet espace vide dans le cœur de Judas, et Satan entra dans son cœur. La Bible dit, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Il était choisi par le Seigneur. Il pouvait aussi se repentir. Il pouvait aussi changer sa façon de voir les choses. Mais non, il était là tout simplement comme accompagnateur. Et Satan a trouvé un espace, un moyen pour y entrer et faire son travail. Donc Satan entra dans Judas, posséda le corps de Judas, et il a utilisé Judas pour pouvoir trahir ou vendre ou trahir le Seigneur. Donc vous comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, si déjà il y a un vide dans notre cœur, que le Seigneur ne trouve pas sa place, alors bien aimé, il ne reste qu'une seule chose, c'est d'être possédé par un esprit impur. C'est comme ça que Satan entra dans Judas, en image Judas, jusqu'à les vendre le Seigneur. Donc ça c'est un sentiment de haine. Ça c'est un sentiment de haine. Et qui donne aussi le désir de tuer. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Cela explique que dans le vocabulaire de Satan, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour n'existe pas. Dans le vocabulaire de Satan, le mot amour n'existe pas. Ce n'est que de la haine et la pure haine. Une haine énorme. Une haine énorme. Muto osalo bolamu, muto azo kabela yo, muto azo pesa yo, mais kaka mutu wana nde, yo lingo o éliminer.
kaka mutu wana nde yozoyina me mutu azosala bolamu. Azna souci yozala bien. Il a les soucis. Que tu sois en bonne santé. Que tu aies quand même des moyens. Mais c'est cette personne-là que les gens veulent toujours éliminer. Ce sont ces personnes que les gens veulent toujours éliminer. Des gens qui montrent les dents comme si comment dirais-je, il est avec toi. Il est des mèches avec toi. Vous rigolez ensemble. Vous partagez à la fois des trucs ensemble. Mais c'est cette même personne qui est en train de comploter quelque chose de mauvais contre toi. Celui que tu appelles ami, celui que tu appelles frère, celui que tu appelles, ça c'est une partie de moi. Mais c'est cette même personne qui va te faire du mal. Comment expliquer ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous dis que non, mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Et cela explique aussi l'énorme haine et la froideur avec lequel de nombreux meurtriers éliminent leurs victimes. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui explique, bien-aimés dans le Seigneur, l'énorme haine et froideur avec lequel de nombreux meurtriers éliminent leurs victimes. Il fait semblant de faire route ensemble avec toi. Mais or que dans son cœur, il est en train de préparer déjà un mécanisme pour t'éliminer. C'est pourquoi c'est très important d'avoir cet esprit de discernement pour pouvoir discerner et comprendre. Parce que le Seigneur savait qui était Judas et qu'est-ce que Judas allait accomplir. Le Seigneur le savait bien. Et le Seigneur n'avait pas chassé Judas parce qu'il fallait que cela arrive. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu qu'il est évident que le scandale arrive. Il faut que le scandale arrive. Mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Le scandale doit arriver, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Pourquoi malheur? Parce que c'est quelqu'un qui est possédé par un esprit impur pour accomplir un acte démoniaque, un acte satanique. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment expliquer quelqu'un qui peut te haïr sans cause? Quelqu'un qui peut te haïr sans cause, tu n'as rien fait. Tu ne te reproches de rien, mais tu sens vraiment que non, telle personne, il me hait. Tu le sens. Et souvent, cette haine, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu a béni ton couple. Cette haine, pourquoi? C'est parce que Dieu a béni ta femme. C'est parce que Dieu t'a permis à ce que tu trouves une bonne femme. Et que les gens vont te haïr comme ça. C'est parce que Dieu a béni tes enfants. C'est parce que Dieu a béni les fruits de tes mains. Ou l'œuvre de tes mains. Voilà la cause de la haine de certaines personnes vis-à-vis des autres personnes.
Ce n'est pas que parce que la personne a commis quelque chose de mauvais. Non, il n'y a rien de mauvais. Tout simplement parce que tu es quelqu'un de béni. Tout simplement parce que tu as la faveur de Dieu sur toi. Et certaines personnes n'arrivent pas à accepter ces choses. Alors comme déjà il y a une ouverture dans leur cœur, et c'est ce qui permet à ce que l'esprit impur puisse leur posséder et se manifester en eux. Il va manifester cette haine. Et cela ne s'arrête pas seulement sur la manifestation de la haine, mais il va plus loin sur le désir aussi de tuer la personne. C'est par là que nous voyons aujourd'hui le poison est devenu normal. Tu attends, celui-là était empoisonné. Celui-là était empoisonné. Même dans l'église, le poison est entré. Là où certains pasteurs, pour aller prêcher dans d'autres églises, il a peur. Il amène son micro, il amène de l'eau qui vient de sa maison. Et pourquoi? Parce qu'il veut se préserver de certaines choses. Il n'y a plus la confiance même dans l'église. Alors, lorsqu'il n'y a plus de confiance dans l'église, alors, mes bien-aimés, nous avons un problème. S'il n'y a plus de confiance dans l'église, c'est que nous avons un problème. C'est que nous ne sommes plus conduits par Dieu, mais par un esprit impur. Parce que la disconfiance ne vient pas de Dieu. Mais ce genre de personnes, nous les trouvons où? Dans l'église. Judas était où? Dans l'église. Judas était dans l'église. Pendant que les autres sautaient, pendant que les autres se réjouissaient de ce que le Seigneur accomplissait comme œuvre, lui dans son cœur, il n'y avait que la haine. Il n'y avait que la haine. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Satan, je vous ai dit qu'il peut utiliser n'importe qui. Il suffit de trouver un accès, une porte, une ouverture, il va entrer. Soit dans la famille, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser ton mari, il peut utiliser tes enfants, il peut utiliser les membres de la famille, ou même dans l'église, lorsqu'il y a un vide dans l'église, il peut utiliser n'importe qui pour s'exprimer et accomplir la rage qu'il a contre Dieu. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, avant de quitter les disciples, il a donné 2 positions à l'église. Il a donné 2 positions à l'église avant de les quitter. Il dit, soyez humbles, simples comme des colombes, et prudents comme des serpents. Bien-aimés, les temps sont difficiles. On ne sait plus qui est qui. Quelqu'un qui te montre les 32 dents, tu dis oui, celui-là est avec moi, or que dans son cœur, Judas. Il te montre les 32 dents, tu dis voilà, ça c'est un ami. Ça c'est un ami en qui je peux me confier, or que c'est un Judas. Nous devons faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Et le diable est en train de multiplier ses actions. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses jours lui sont comptés. Il a les jours comptés. Il peut maintenant utiliser n'importe qui. Des choses qui se faisaient en cachette autrefois, aujourd'hui on les vit comme ça à l'œil nu. Des sorciers qui se cachaient, qui avaient la honte, la peur de se dévoiler, de se dire que je suis sorcier. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là et prêts même à dire avouer que je suis sorcier. Il y a des églises avec des pancartes écrites Église de Satan. Est-ce que dans cette église-là de Satan, est-ce que vous trouverez le mot amour dans cette église? Jamais. Donc, quand ils sont réunis, c'est pour manigancer, c'est pour comploter, chercher
comment nuire les chrétiens. Cherchez comment affaiblir les chrétiens. Cherchez comment détruire les chrétiens. Cherchez comment tourner les chrétiens entre eux. Parce que c'est un sentiment. Quelque chose de l'intérieur qui va se dégager et se manifester à l'extérieur. Je vous dis bien que, bien-aimés dans le Seigneur, tout commence en l'intérieur et cela se manifeste à l'extérieur. C'est de l'intérieur que l'extérieur se manifeste. Si tu as un bon cœur, la manifestation, bien-aimé, sera aussi bonne. Si tu as un mauvais cœur, la manifestation sera aussi mauvaise. Nous devons comprendre et avoir le discernement de pouvoir discerner. Quand on dit sorcier, sorcier, ce n'est pas seulement celui qui sort pendant la nuit pour aller envoûter les autres. Non. Si tu n'as pas de l'amour, la vraie amour pour les autres, c'est déjà la sorcellerie. C'est déjà la sorcellerie. Quand vous avez la haine pour votre frère, quand vous avez la haine pour votre soeur, bien aimé, ça c'est déjà la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Vous êtes envoûté et il faut chercher la délivrance. Tu dois chercher la délivrance. Parce que le sentiment de haine amène toujours la personne à commettre un acte atroce. Cela finit toujours par un meurtre. Vous allez préméditer quelque chose qui va vous amener à entrer en acte. Je vous donne l'exemple de Caïn. Il avait prémédité de faire du mal à son frère. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait de la haine dans son cœur. Mais Dieu avait parlé avec Caïn. Si tu relèves la tête, tu agiras bien. Mais il a cherché un moyen, une occasion propre pour dégager ce qui était dans son intérieur, ce qui rongeait son cœur. Il fallait maintenant le dégager, c'est-à-dire que le matérialiser, accomplir un acte atroce, éliminer son frère. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Tu sors avec des amis, nous sommes des amis, en train de boire quelque chose, vous vous levez pour aller dans la toilette ou faire quoi que ce soit, déjà il y a quelqu'un qui va injecter quelque chose dans ce que vous prenez. Soit vous buvez de l'eau, du jus, ou vous mangez, on injecte quelque chose. On le voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des sentiments. C'est-à-dire que quand un esprit mauvais entre dans une personne, son objectif, c'est exprimer à travers son corps, ses corps. Et ça, c'est la première des choses. Satan entra dans Judas. Il était toujours là. Mais Satan était déjà dans Judas. Jusqu'à ce que Judas est sorti, Judas est allé s'attendre avec les principaux sacrificateurs qui n'aimaient pas Jésus, qui n'appréciaient pas le Seigneur. Judas est allé s'attendre avec eux. Ils ont comploté et cherché les moyens pour arrêter le Seigneur. Soyons simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Nani aza nani, lelo tozo yeba soutien na kata église, nani aza nani. La personne que tu dis, c'est mon frère, c'est celui qui va te vendre dehors. La personne que tu dis que c'est ma soeur, c'est elle qui va te vendre dehors. Et nous disons que nous sommes dans l'église de Dieu. Non, mais bien aimés dans le Seigneur. Dans l'église de Dieu, dans le vocabulaire, le mot haine ne se trouve jamais. C'est l'amour. Et l'amour propre, l'amour pur.
L'amour de Dieu, c'est ça ce qui règne dans l'église. Quand quelqu'un est en train de comporter quelque chose pour un frère, nous allons très rapidement le dévoiler. Mais souvent, c'est un groupe de gens dans l'église qui cherchent à combattre les pasteurs. Un groupe de gens dans l'église qui cherchent à combattre la femme du pasteur. Un groupe de gens dans l'église qui cherchent à combattre les enfants du pasteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, deuxième effet qui peut aussi se dégager lorsqu'une personne est possédée, c'est d'avoir une force physique extraordinaire. C'est d'avoir une force physique extraordinaire. Nous allons voir Marc chapitre 5, versets 3 à 4. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, versets 3 à 4. C'est le sujet de la délivrance ou la guérison d'un démoniaque, d'une personne qui était possédée par plusieurs esprits. Alors nous allons prendre que deux versets, les versets 3 et le verset 4. La Bible dit, cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de contrôler cet homme. Pourquoi? Parce qu'en lui s'est dégagée une force physique extraordinaire. Mais bien aimé, ici je voulais dire quoi? Je voulais dire que ce n'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Faisons très attention. Ce n'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Moi je crois. Il y a la force physique normale, mais je crois aussi qu'il y a aussi la force physique anormale. Je crois à cela. Si Dieu peut capaciter des hommes avec des forces naturelles, bien-aimé, sache que Satan aussi est capable de les faire. Seulement que la force de Dieu, c'est quelque chose de positif. Et celle de Satan, c'est quelque chose de négatif. Quand Satan donne, c'est toujours pour faire du mal aux autres. C'est toujours pour faire souffrir les autres. Mais celle qui vient de Dieu, c'est pour protéger et aider les autres. Donc, cet homme était possédé de plusieurs démons. C'est-à-dire que les démons dans son corps, bien aimé, ils avaient une grande force. Et que personne n'avait la possibilité de pouvoir contrôler cet homme. Même s'il était lié par des chaînes, par des fers, mais la force qu'il avait était capable de rompre les chaînes et de briser même le fer. Et que personne n'osait s'approcher de cet homme. C'est pourquoi sa demeure était dans le sépulcre, dans le cimetière. Était dans le cimetière. Peu importe la taille que la personne peut avoir, mais une fois possédée par un géant, par un esprit mauvais, bien aimé, cette personne aura une force extraordinaire. Et nous le voyons un peu partout. Chez les sportifs, ceux qui font la lutte, il y a plusieurs, il y a quelques sportifs qui font la lutte,
bien-aimé, qui cherche toujours recours au fétichisme pour avoir la force, pour pouvoir maîtriser et contrôler son adversaire, pour dominer son adversaire. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons, bien-aimé, le diable est en train de gagner le terrain, de contrôler des choses sur la terre. Et des gens qui aiment faire des expériences. Des gens qui font des recherches pour savoir comment agir, avoir la puissance. Ce sont souvent des victimes que les démons possèdent pour accomplir ces actes atroces. Ce n'est pas tout ce qui brille, c'est l'or. La force peut être naturelle et normale, mais elle peut aussi être anormale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intervention démoniaque dedans. Il y a l'intervention démoniaque dedans. Mais cet homme, la Bible dit gloire à Dieu, parce qu'il a rencontré Jésus et cet homme a reçu sa délivrance. Il a été délivré de ces démons qui détruisaient son corps. Qui détruisaient son corps. Mais bien aimé dans le Seigneur, le seul refuge, appui ou secours, c'est seulement en Dieu, c'est en Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel et qui place en lui sa confiance. En Christ, nous sommes bien protégés. En Christ, nous sommes sous un parapluie protecteur qui nous protège contre tous les dangers. Parce qu'ils sont éparpillés partout dans le monde. Et nous allons encore voir des choses pires qui vont arriver. Parce que la manifestation est là. Et nous voyons comment est-ce que le monde des ténèbres est actif en train de travailler. Ça, c'est la deuxième chose. Une personne possédée par un esprit impur peut avoir une force physique extraordinaire. Et la différence, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans la façon d'agir. Dieu agit toujours positivement et Satan, c'est la négativité. Donc, comprenons cela et nous devons faire très attention. Le troisième effet, ce sont des contorsions et des cris. Des contorsions et des cris. Nous allons les voir dans Marc chapitre 9, versets 17 à 18. Marc chapitre 9, verset 17 jusqu'au verset 18. Toujours sur la guérison des démoniaques. La Bible dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisit, il les jette par terre. L'enfant écume, graisse dedans et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une réalité. C'est une réalité que je vous dis que Satan
sa mission, ce n'est pas d'aider des gens, mais sa mission, c'est de détruire la vie des gens. Parce qu'il sait qu'il a perdu sa place dans le ciel. Il sait d'où il est venu. Il sait la gloire qu'il a, il connaît la gloire qu'il a laissée derrière lui. C'est-à-dire qu'il sait que nous allons dans un endroit confortable de bonheur, de joie éternelle. Et comme lui, il sait qu'il n'a plus d'accès dans cet endroit, c'est pourquoi maintenant, il vient pour se manifester. Donc, c'est pour se venger. Et c'est comme ça qu'il fait souffrir ses victimes. Il fait souffrir ses victimes. Combien de gens qui souffrent? Combien de gens qui souffrent? Pourquoi? Parce que ils ont été possédés par un esprit impur qui rend leur vie difficile. Des gens qui crient. Il ne reste pas une minute sans crier. Il ne reste pas une minute sans crier. Bien-aimé, ce n'est pas tout. Lorsque vous lisez aussi dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4 au verset 24. Matthieu 4, 24. La Bible dit, sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques et des lunatiques, des paralytiques, et il le guérissait. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ce sont les effets. Ce sont des manifestations qui se manifestent dans la vie de ces personnes qui sont possédées par de mauvais esprits. Prenons un exemple des gens lunatiques. Des gens lunatiques. Qui sont des gens lunatiques? Le lunatique, ce sont des gens qui ont des comportements imprévisibles. Ce sont des gens avec des comportements imprévisibles. C'est-à-dire que des gens qui changent souvent d'humeur. Que nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, il est comme ça. Mais demain, ou même à l'espace de 2 secondes, il y a un changement radical dans cette personne. Écoutez, mes bien-aimés le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Dieu créa l'homme. L'homme est tripartite. L'homme a le corps, âme et l'esprit. Chaque partie a été créée pour accomplir, pour l'accomplissement de quelque chose. Le corps a été créé pour entrer en contact avec la matière. Je peux toucher, je peux m'asseoir. Dans l'âme, c'est le siège de l'intellect, des émotions. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont naturels chez l'homme. C'est normal. Mais je vous dis que dans ce qui est normal, mais on peut aussi sortir l'anormal. Parce que Satan, souvent, il profite de ces choses. Il profite de ces choses. Alors, il y a des gens qui ont ces comportements imprévisibles, qu'on appelle des gens lunatiques. Des gens qui changent d'humeur.
c'est aussi une porte d'entrée que le diable peut entrer pour aussi faire ses activités. Il peut entrer pour faire ses activités. C'est-à-dire que des gens qui se fâchent sans raison, des gens qui changent de comportement sans raison. Quelqu'un m'a fait rigoler en disant que non, il y a des gens qui ont des comportements comme la montre, qui changent de l'air, elle change. Il est comme ça aujourd'hui, mais demain, il a une autre humeur. Et nous devons faire très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable se cache souvent derrière ses manifestations, derrière ses comportements, derrière ses caractères. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment prier Dieu, demander à Dieu à ce que Dieu puisse nous aider. Parce que c'est une ouverture, c'est une porte qui peut permettre à l'ennemi, à n'importe quel moment, de vous visiter et vous utiliser. Je dis bien, c'est une ouverture, c'est une porte qui peut permettre au diable, à l'ennemi, de vous utiliser et de vous utiliser. Vous posséder et vous utiliser. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Quand tu sens que la chose est là, bien aimé, il faut prendre l'autorité et prier et chercher à Dieu, demander à Dieu d'éloigner de vous cet esprit. D'éloigner de vous cet esprit. C'est une porte. C'est un moyen qui peut permettre à l'ennemi d'entrer. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment lui résister? C'est dans la prière. Lorsque nous sommes constamment dans la prière. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que chaque partie de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, accomplit quelque chose. Et le diable le sait. Il le sait. Quand on est faible, quand on est affaibli, quand on ne peut plus prier, ni même mettre la parole de Dieu, chercher les choses d'en haut, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que l'ennemi a la facilité de nous atteindre et de nous utiliser pour la destruction. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, afin que ce porte qui était ouverte puisse se fermer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le quatrième point ou effet de la possession démoniaque, ce sont des maladies. Toujours dans Matthieu 12, versets 22 à 23. Matthieu 12, verset 22 à 23. Matthieu 12, 22, 23. Matthieu 12, verset 22, 23. La Bible nous dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle, muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne cesse de vous dire que il y a des maladies qui sont normales, mais il y a aussi des maladies qui sont anormales, telles que ceux qui sont aveugles, l'aveuglement, ceux qui sont muets, il y en a ce qui est normal, mais dans la plupart des cas, c'est toujours, bien aimé, une infirmité qui est anormale. Je vous dis bien,
La Bible dit, on lui amena des gens qui étaient possédés, des muets et des aveugles. Vous comprenez que le monde, bien-aimé, nous dicte quelques principes. Parce que la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Avec une grande colère. Il peut même détruire l'enfant lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Il va le détruire. Combien des enfants qui sont nés avec des infirmités? Il y en a beaucoup. Est-ce que ces enfants-là ont commis des péchés? Non. Mais quelque part, il y a eu des portes qui étaient ouvertes, qui a permis à ce que le diable puisse entrer et aller même détruire ce qui est en l'intérieur. C'est pourquoi la meilleure protection, refuge, appui ou secours, c'est seulement en Jésus-Christ. Des maladies anormaux, c'est aussi l'œuvre du diable. Et le cinquième point, des pouvoirs paranormaux. Des pouvoirs paranormaux, on peut le voir, bien aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Des pouvoirs paranormaux. Actes 16, verset 16. Nous allons terminer par là. Des pouvoirs paranormaux. Actes 16, verset 16. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Alléluia. Ce genre de personnes, on les trouve beaucoup dans nos églises aujourd'hui, qui sont devenus des prophètes, des prophétesses dans nos églises. Ils sont là. Or que ce sont des envoyés du diable qui sont possédés par des esprits impurs. Mais il prend le manteau de prophète, il le met et dit que je suis prophète. Je suis prophète. J'ai la grâce de voir des choses. Non, c'est quelqu'un qui est possédé par un esprit impur. La Bible dit, il est servante. Il était là au milieu des apôtres. Il criait, Hosanna, Fils de Dieu, que Dieu te bénisse. Premier jour, deuxième jour, au troisième jour, l'apôtre a compris, non, 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 ça ce n'est pas normal. Ce jour-là, cette femme a été découverte et délivrée. Nous avons ce genre de personnes aujourd'hui, beaucoup dans nos églises. Il était magicien, il était, je sais moi, sorcier, mais quand il s'est converti, il est devenu prophète. La plupart des sorciers, la plupart des magiciens qui se convertissent au Seigneur, ils ne disent jamais que je suis seulement frère, non, prophète. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quand on est comme prophète, pourquoi pas autant nos frères étaient? Donc, bien aimé dans le Seigneur, on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ce moment de fumée, c'est parce qu'il y a du feu quelque part. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont dans nos églises, dans les églises aujourd'hui, en train de détruire la vie de beaucoup de gens. Que le Seigneur nous aide à avoir cet esprit de discernement pour discerner les esprits. Et trouver les recours, les repos et la protection rien qu'auprès de Dieu. Il n'y a rien qui peut te protéger contre ces esprits, sinon le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, soyez bénis. J'espère que ce message est passé et que vous avez quand même trouvé votre part dans ce message. Et ma demande est que tu puisses aussi prier ton Dieu. Il y en a 5 points qui ont été énumérés, mais prie ton Dieu. Si tu t'es retrouvé dans l'une de ces points, demande la grâce de Dieu, demande la délivrance de Dieu, demande la miséricorde de Dieu et le Seigneur te fera la grâce.
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, notre communiqué est toujours de dire que nous avons notre culte dominical, notre culte d'adoration dimanche à partir de 11h jusqu'à 13h. Vous êtes le bienvenu parmi nous pour qu'ensemble nous puissions élever le nom de notre Dieu. Soyez bénis et que la grâce et la faveur de Dieu puissent vous localiser là où vous êtes et que le Seigneur vous fasse encore la grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bye bye et à la prochaine.